Je suis GLG ou Greg le Geek, comme vous voudrez. En fait, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo aujourd'hui en extérieur où on vous emmène au lancement de la marque Zuk. Alors, Zuk, en fait, c'est une sous-marque de Lenovo qui a été fait essentiellement pour le marché international. Donc, il y a déjà eu une vidéo, enfin, pas une vidéo avec nous, mais une vidéo qui a été faite à Pékin où en fait, ils ont annoncé le lancement de la marque en Chine. Et là, en fait, on va assister aujourd'hui au lancement de la marque en version internationale, donc avec la ROM cyanogène et tout comme ça. Donc, je vous propose une journée où on va voir un petit peu ce qu'il va y avoir aujourd'hui et après le présentement de la marque, la présentation de la marque pendant de 15h, alors là on est 14h aux Arthur, de 15h à 17h on va découvrir les produits, la stratégie de la marque et tout. Après on découvrira certainement les produits, on espère qu'ils nous en donnent un et puis voilà, on passera un petit peu de temps ensemble et on fera en fait un bilan à la fin et on vous expliquera un petit peu tout ce qu'il en est. Voilà, je vous donne rendez-vous, on est à l'International Continental Hotel, un hôtel quand même plutôt la classe, c'est quand même plutôt sympathique. Voilà, allez, je vous invite à me suivre pendant cette journée qui risque d'être plutôt sympathique. Allez, suivez-moi, bye bye. Allez, nous voilà au cœur de l'action. Allez, on va attaquer le stand Zuk, le train Zuk même dirais-je. Alors, on va attaquer par les premiers modèles. Bon, Zuk, forcément, vous voyez, il se cache pas, c'est vraiment Lenovo. On retrouvera les films protecteurs, ça tout bien. Bon, flip cover, ça c'est bien, pas mal. Bon, le téléphone. Alors, le téléphone, on l'aura pas aujourd'hui, ça nous a été confirmé, on l'aura lundi, partira lundi. Aujourd'hui, sur un peu la bourse, c'est vraiment pour la démo. Les câbles de connectique, alors, comme vous savez peut-être ou pas encore, en fait, le Zuk, on leur a particulier d'avoir la connectique en USB-C. Donc USB-C, il faudra certainement plein d'adaptateurs pour pouvoir brancher sur les autres smartphones. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, Zuk, aussi, on aura aussi des haut-parleurs, donc là, ça sera plutôt bien. Là, il est joli, on va se mettre un petit peu comme ça. Ici, Wi-Fi, HDMI, on peut le mettre à votre hotspot. En Wi-Fi, on sera plutôt bien. Le téléphone, là, le cœur de la meule ou de l'animal. Donc, le Zuk, le modèle Z1, ici. Donc un modèle, oui, un modèle monocore, on pourra découvrir. Alors, on découvrira beaucoup plus aujourd'hui, cet après-midi, et certainement lundi, quand nous l'enverrons et qu'on le recevra en démo. Donc là, avec le flip cover qui va bien, on continue ici. Hop, une petite enceinte à lévitation, ici, magnète lévitation. Alors ça c'est la grosse mode, vous voyez, après dessous il n'y a rien. Après, si vous l'enlevez, il faut 1h30 pour la remettre, mais ça permet d'avoir un haut-parleur. Il faudrait vraiment essayer celui-là pour voir un peu la différence audio, mais celle qu'on avait essayé sur le market en simili n'était pas très bonne, mais là on a espoir que le Zuk nous fasse quand même quelque chose de sympathique. On retrouve le téléphone ici, donc le Zuk, toujours le Z1, avec le flip cover avec reconnaissance, très joli, vous avez vu avec la petite horloge et tout comme ça. Vous me dire oui, c'est comme LG, forcément, c'est comme LG, mais c'est plutôt bien. On continue, alors haut-parleur Bluetooth, ici, classique. Alors c'est pas noté, c'est pas logoté. Regardez un petit peu en bas, c'est pas logoté Zuk, c'est logoté avec une autre marque. Ils ont une autre marque en préparation, des haut-parleurs Bluetooth, ce qu'il y a de plus correct et commun. Ici, donc toujours le téléphone avec l'induction, comme tout, avec l'induction et la reconnaissance. Ici, on continue les chargeurs. Alors forcément, on aura une gamme de batteries externes. C'est pas mal, bon, des batteries assez fines. Je vais regarder un petit peu celui-là, je fais un peu le bordel pendant que mon confrère fait les photos. J'ai fait la photo ici. Batterie très jolie, le 10 Oasis. Voilà, donc apparemment c'est une nouvelle marque. On va mettre ça ici. Bien foutu le bordel. Des batteries externes plutôt sympathiques. Ici, on continue, donc toujours la gamme smartphone, on aura un petit peu partout. Les chargeurs de voiture, donc des chargeurs de voiture des plus classiques avec 3 prises USB. Est-ce qu'on peut voir l'ampérage? On va rien, on va avoir à mon avis plus là-bas. Samsung, alors 5 volts, 2 ampères 4. 2 ampères 4, ça correspond largement assez. On continue ici, allez, les derniers produits qu'on pourra voir. Alors, batterie externe aussi, batterie externe jolie, très sympa pour mettre un petit peu dans votre sac à main, messieurs. Plutôt mes envies pour messieurs, sac à main pour mesdames. Petit produit plutôt sympathique, assez design. Bon, chargeur secteur des plus classiques, ici avec une petite micro USB. Et enfin, on revient avec nos deux téléphones ici, toujours avec le flip cover qui déclenche, voilà, plutôt sympathique, voilà. On finit un petit peu notre train, là, on a un petit peu pour la gamme. Alors c'est vrai que pour l'instant, il n'y a qu'un téléphone, un peu comme Mezzo à ses débuts, un téléphone, on a pas mal d'accessoires, assez sympathique, assez quali, c'est du Lenovo, on a espoir que ça se fera quand même plutôt bien. Voilà, donc oui, une gamme plutôt sympa. Alors on va faire un petit peu le tour, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à voir, s'il y a d'autres choses à voir. Apparemment on doit faire des photos.
plutôt sympathique. Et après, on ira à la conférence là-bas. Non. Bon, nous voilà au cœur de l'action, ici. Donc ils nous ont mis, alors il y a beaucoup de tables, il y a des Français en plus, comme quoi. Yeah. Alors, ici, alors ils nous ont mis sur une petite table ici, alors, la table qui est très branchée téléphone. Là, pour moi, il y a pas mal d'Américains, d'Australiens, et tout. Comme c'est un lancement international, c'est un peu logique. Bon, la chose bien, c'est qu'on a eu déjà des petits cadeaux. Je vais vous le faire un petit peu le déballage ensemble, comme ça sera fait. Ici, donc on a eu, alors à mon avis, ça sent l'enceinte. Alors, c'est les produits qu'on a vus juste à l'extérieur. Hein. C'est plutôt une bonne chose. Ici, ça fera un peu de la review avec les accessoires. Ici, celui-là aussi. Ça fera de la review avec les accessoires, à mon avis, avec le smartphone. P2i, donc là le Note. Ça aurait été bien que ça. Ouais, le smartphone, ils ont dit pas tout de suite. Alors, on ouvre suspense. Alors, la batterie, peut-être qu'on va être joli avec le modèle or. Donc c'est plutôt une bonne chose, c'est qu'en fait, elle va se retrouver dans la tombola geek du mois prochain. Ici. On continue, le deuxième. Ah bah ça, voilà, ça sent l'enceinte. NFC Bluetooth. Je l'ouvre un peu pour le plaisir. Débattre un peu, j'aurais dû amener mes couteaux suisses. Bon, je ne le peut-être pas aujourd'hui. Ici, on ouvre. Voilà. Alors, petite enceinte qu'on avait vu là-bas, 60 carrés. Donc c'est bien, ça permettra de juger de la qualité du son. C'est plutôt une bonne chose. On la remet dedans. Ici, on regarde ce qu'on a d'autre. Et enfin, à la place du smartphone, on aura le manuel ici, qui nous explique un peu la gamme Nemo. Ouais, alors vraiment, c'est vraiment Zuc et la gamme Nemo et Ado. Le haut-parleur qu'on a là, la batterie qu'ils nous ont donnée. Et après, on n'aura plus qu'à découvrir le smartphone. First of all, I want to hear a big applause. 我想听一下你们最动情的、最高温的掌声，好吗？
part of an adventure is to travel from home to a distant, forgiven land. In my opinion, an adventure is to travel back to the beginning. Back 15 years to when life was simple. I am Chang Chang. During the 15 years journey, a simpleton boy like me become a music store owner. C'est fini, c'est pas fini. On a invité à une séance spéciale pour les journalistes, pour la presse. Donc ça peut être plutôt intéressant. On va aller voir ce qu'ils vont nous proposer. Voilà, je vous invite à me suivre. On va essayer de pas trop se perdre. C'est la moins de monde, c'est le break en fait. On vient de finir la conférence. On va aller maintenant directement à une conférence spéciale pour les journalistes et après on ira manger. C'est quand même le morceau le plus intéressant. Ici, alors, leur petit bouton physique. Quelque chose qu'on a vu un petit peu hein, sur le mezzo. Ici. C'est dommage, il n'y a pas d'Antutu. Un petit Antutu aurait été bien vu. Bon, après, c'est un smartphone, hein, qu'on va pas non plus s'extasier 10 ans dessus. Après, bon, là, l'environnement est un petit peu différent. USB-C, ils ont mis un gros accent apparemment sur la musique. Donc ça va être intéressant, notamment avec la ROM cyanogène. Alors qu'on va découvrir ici, il faut vraiment appuyer le bouton. Hein. Ici, on va bien regarder qu'il y a le multilangue dedans, ça pourrait être pas mal. Sécurité user, application, compte location ici. Donc on va regarder un petit peu. Voilà, non, ça c'est pour le GPS, d'accord. J'ai mis à côté date storage langue et réglage, le langage ici. Donc on a bien toutes les langues, comme c'est le ROM cyanogène. Pas vraiment de problème. Ici on revient, on va aller voir un petit peu. Pointer, Google Voice, current version. Langage, on va revenir ici. On n'était pas au bon endroit. À propos du téléphone. Ah oui, on a bien ici, hein, comme quoi c'est une preview. Le date 5.1 ici, donc le kernel, la date, la version. On va aller arrêter un peu, parce qu'on est peu là parler, on va voir un petit peu ce qu'ils ont comme question. Bon, nous sortons donc de la conférence de presse. Alors c'est une conférence dédiée aux journalistes. Hein. Alors je ne sais pas si je vais vous le mettre. Après c'était intéressant parce que il y avait les personnes de Lenovo et il y avait aussi le boss de Cyanogen. Donc c'était un truc un petit peu privé où on a pu poser quand même pas mal de questions, Alors vous me direz en commentaire si vous voulez les voir, si vous voulez l'interview complète ou si vous voulez simplement le résumé. Le problème c'est que c'est tout en anglais. Alors ils ont pas beaucoup parlé, c'est Andy qui a surtout monopolisé c'est surtout Andy qui a monopolisé un petit peu le show. À essayer de voir un petit peu les questions, surtout, alors c'est des questions qui ont été abordées pour moi, ce sera surtout la question qui était sur Zuk. Est-ce que Zuk c'est vraiment la marque de Lenovo? Est-ce que c'est des marques différentes? Un petit peu comme l'a fait Huawei et Honor. Et en fait la question, aussi une question qui est revenue pour moi, surtout une question assez anogène parce que ils ont quand même déjà essayé de faire le coup avec OnePlus. Apparemment OnePlus voulait faire sa propre ROM. Donc ils ont fait une deuxième solution. Voilà. Donc c'est des questions qui ont été abordées, sur lesquelles on a eu des réponses, auxquelles on avait certainement déjà les réponses, mais c'était quand même plutôt intéressant. Voilà, je vous laisse aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bilan sur ce Z1? Forcément, ils ont mis les moyens, c'est pas un smartphone chinois de plus, c'est un beau smartphone chinois, surtout un smartphone chinois avec l'idée de Lenovo et conçu vraiment en partenariat avec Cyanogen. C'est quelque chose qui est revenu, c'est qu'ils ont vraiment voulu produire le téléphone avec Cyanogen à la conception jusqu'à la production. Donc on a un téléphone qui est plutôt intéressant et qui a vraiment de grosses ambitions et que forcément maintenant je suis vraiment impatient de tester parce que il va être vraiment bien. Bon, c'est l'heure du dinner time et puis je donne rendez-vous. On fera un petit bilan après avoir mangé. Mais pour l'instant ça a l'air très bien. La marque a de bons objectifs, elle ne peut pas vendre beaucoup mais elle va vendre bien. Elle va vendre en Europe en fin du mois, c'est quelque chose d'assez intéressant. Allez, je vous dis à bientôt, paix et prospérité. Bon, vous l'aurez vu, après le bilan qu'on devait faire, en fait on a fait un repas et après le repas, c'est vrai que pendant le repas déjà j'ai pas sorti la caméra, sauf pour faire le test du Vunet du iPhone Vunet parce que il était là donc forcément il a fallu faire une petite vidéo, mais en fait j'ai pas sorti la caméra pour pas déranger un peu, on a discuté pas mal notamment avec des Belges qui étaient là, avec des Français et surtout notamment j'ai discuté pas mal avec le mec de XDR parce que ça m'intéressait un peu de savoir pourquoi il est là, pourquoi il était invité, s'il y avait Cyanogen, XDR, c'est pas vraiment, même si on a l'impression qu'ils vont faire la même chose, voilà,
Voilà, c'est pas le truc. Donc il m'a expliqué qu'il était en train d'essayer de router le téléphone et tout déjà. Il avait depuis le matin et tout. Donc c'était plutôt intéressant. J'ai pas fait de bilan après en conclusion parce que je pense que la conclusion, ça serait bien de la faire dans une spéciale GoToFact. Donc c'est pour ça que vous trouverez directement dans quelques heures en lien, on va le mettre quelque part, la conférence de presse où on a tout enregistré, donc je vous la laisserai en entière en anglais. Malheureusement j'ai pas le temps ni les moyens techniques de tout sous-titrer, donc on va laisser comme ça, que les plus anglophones d'entre vous éventuellement laissent des commentaires sur JT Geek, ça peut être intéressant, ou mettre dans les commentaires éventuellement c'est des choses intéressantes que vous avez remarqué, notamment les deux questions mais qui m'ont été ok dans la GoToFact. Voilà, parce qu'on va essayer de faire une GoToFact spéciale. On va essayer de bouger un peu ces conférences. Tous les journalistes vont au délancement et on a l'impression qu'il se passe jamais rien. Et en fait, il se passe plein de trucs, notamment au niveau des contacts, au niveau des informations, au niveau des choses qu'on apprend, au niveau des choses qu'on savait mais qu'on a confirmé et tout. Donc je vous propose une GoToFact spéciale en fait pour le ZUC. Voilà, pour ce ZUC Z1 ou la conférence ZUC. Donc vous pourrez vous poser vos questions uniquement sur JT Geek. On vous mettra le lien dans la description à partir de mardi midi uniquement. Mardi midi, vous êtes dans le JT Geek. Là, il y aura un post dédié à la conférence de ZUC. Vous pourrez poser directement vos questions. Et moi, je répondrai. À mon avis, je vais essayer de la faire jeudi. Alors, soit je la mettrai jeudi si j'ai le temps, sinon je la mettrai samedi. Voilà, toutes les réponses. Parce que il y a des choses qui peuvent être intéressantes. ZUC, bon, pourquoi le 801 ? Pourquoi c'est un très bon choix, en fait, qu'on fait ? Voilà, les plus spécialistes vont comprendre un petit peu. Pourquoi cyanogène ? Pourquoi avoir invité XDA ? C'était une question qui était quand même intéressante. Une question que j'ai posée pendant la conférence de presse, c'est si, en fait... on avait déjà vu la marque Huawei nous a sorti Honor en Europe. On sent bien que Oppo nous sort OnePlus en Europe également. Il y a d'autres marques qui vont arriver. Et là, Lenovo nous sort ZUC. Est-ce que ZUC n'est pas la petite de Lenovo ? Lenovo possédant quand même 70% des parts. Vous l'aurez vu dans le truc comme ça. Et ensuite, on a demandé à Cyanogen directement. On dit oui, mais enfin, nous, on comprend pas. C'est que je suis pas trop Cyanogen. C'est une question un peu noob, mais qui était intéressante. Je comprends pas. On voit votre ROM partout. Parce que j'ai de la barbe qui peut remonter comme ça. Alors, pourquoi on voit de plus en plus cyanogène dans tous les smartphones ? On en voit dans les téléphones, on les voit dans les Umi, on en voit un peu partout. Alors, ils se sont séparés de OnePlus pour X raisons, donc leur raison c'est ça. La raison de OnePlus c'est une autre raison, que vous pourrez par exemple demander dans la GoToFact, que je vous expliquerai. Et voilà, est-ce qu'ils ont l'intention de s'installer dans tous les smartphones chinois ? Et là, il nous répond, ah non, c'est pas nous. Il y a une différence entre Cyanogen Mode et Cyanogen OS. Voilà, une question que vous pourrez poser par exemple dans la GoToFact. Et là, quand il explique bien la différence, on dit, ah ouais, ils sont malins et tout, voilà. Donc je vous propose de laisser un commentaire directement dans la GoToFact si vous avez des questions à poser, enfin une GoToFact spéciale ZUC, bien évidemment, donc mardi à partir de midi, et je vous y répondrai fin de semaine, ça permettra de faire un truc un peu différent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a demandé quand même pas mal de temps, c'est énormément de boulot au montage, même si ça en a pas l'air, entre les accélérés, les machins, les trucs qu'il fallait mettre, les trucs qu'il fallait pas mettre, essayer de mettre quand même un petit peu de musique, et de machin, et de faire voir des choses un peu intéressantes sans vous en faire voir trop, parce qu'après c'est vraiment chronophage. On est quand même resté de 15h à 17h dans le machin, à aller regarder faire des peintures et à faire les geishas et à regarder les bombes sexuelles, nous faire voir les smartphones sans pouvoir toucher, ni le smartphone, ni l'Android, bien sûr. Voilà. Allez, je vous remercie pour votre fidélité, paix et prospérité. À bientôt. Bye bye. Ladies and gentlemen, see you.